Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. l'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire. Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Mbuto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, les auditeurs qui nous suivent, qui nous like, mais aussi qui ont toujours une action avec nous sur les réseaux sociaux. Je vous dis, vous êtes les bienvenus. On est là pour vous servir de l'actualité sportive africaine, une actualité qui concerne notre cher continent au niveau sportif. 26 minutes sport, votre magazine sportif qui traite de l'actualité sportive africaine. On continue sur Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique faite par des Africains pour les Africains. Bienvenue à tous, 26 minutes de décryptage de l'actualité sportive du continent africain. Au sommaire de notre émission, mes frères et sœurs, du football. Cette fois-ci, on parlera que du football. 26 minutes sera une émission consacrée au football à honte, mais aussi au football en salle. On va parler du bras de fer entre Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, l'ancien star du FC Barcelone, de l'Inter, l'ancien star qui a connu Chelsea, qui a connu tous les stades européens, est devenu président de Fédération camerounaise, comme vous le savez. Un bras de fer s'est levé entre le ministère des Sports et Samuel Eto'o. On va revenir sur cela. On parlera aussi de la Coupe d'Afrique de futsal, le futsal qui prend un engouement populaire dans notre cher continent, mais on reviendra aussi sur la Ligue des champions africaine de football, la Ligue des champions, les quarts et les demi-finales. On connaît maintenant qui sera dans les demi-finales de cette compétition. Direction le Cameroun, où depuis une semaine, un bras de fer entre la tutelle, qui est le ministère des Sports, et la Fédération camerounaise de football, après la nomination du Belge Marc Brice, autant que sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, après que le contrat de la légende camerounaise locale Rigobert Song n'a pas été renouvelé. Le ministère a ouvert, une brèche, et cette brèche est devenue un fossé entre les deux parties de la fédération camerounaise. Comme on le sait, la fédération, elle est partenaire de la FIFA sur la gestion du football local, mais la Liga Sportiva et la pyramide du sport, la fédération, elle est tout le temps sous tutelle du ministère des Sports. Avec nous, Guy Etom, journaliste sportif camerounais, expert du football camerounais, journaliste et rédacteur du site Camfoot. On va avoir Guy. Bonjour Guy, le mardi 2 avril, une nomination d'un nouveau coach national à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Est-ce que tu peux nous parler, Guy, de cette nomination et comment le Cameroun a vu cela? Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM, bonjour à ton panel. Oui, ce mardi 2 avril, au journal télévisé de la chaîne nationale camerounaise, la CRTV, un communiqué émanant du ministère des Sports a été lu et portant nomination d'un nouvel entraîneur sélectionneur pour les Lions indomptables. À la surprise générale, Marc Brice, un Belge de 61 ans, a été porté à ce poste. Alors, c'est une grosse surprise, je vais pas te le cacher Walid, c'est une grosse surprise dans tout le pays parce que Marc Brice est un parfait inconnu, si je peux le dire, sans vouloir manquer de respect à sa carrière d'entraîneur, qui est, après vérification très longue, mais c'est un parfait inconnu dans le monde du football. Je veux dire qu'il, jusqu'ici, il n'avait pas entraîné des équipes considérées comme des foudres de guerre. Donc, ça a été un peu la surprise générale. Il débarque avec des équipes de seconde zone à entraîner, tout le temps en Belgique, en Arabie Saoudite, aux Pays-Bas. Je crois que l'équipe la plus forte qu'il a entraînée, c'est Mouscron ou Louvain. Il a vadrouillé un peu en Arabie Saoudite, à Al Raed, mais il brille aussi par une inconstance. Quand on regarde la période la plus longue qu'il a passée sur le banc d'une équipe, c'est 3 ans au OH Louvain en Belgique. Mais toutes ces expériences ont été courtes, 1 an, 6 mois, quelques semaines. Donc
Ça a été un peu la grosse surprise. Ce nom, Marc Brice, personne ne le connaissait, personne n'en avait jamais entendu parler. Donc voilà, mais c'est un communiqué ministériel, il ne laisse pas beaucoup de place au doute ou au questionnement, donc on l'accepte comme ça, mais je vais pas vous le mentir, dans tout le pays, ça a été la stupeur, la stupéfaction. On n'a pas très bien compris ce choix, d'autant plus qu'il y a des noms ronflants qui ont été annoncés, et Verena, Antoine Comboiré, José Mourinho même. Mais là, on nous sort du Marc Brice. Bon, pas grand-chose à dire. Chez nous en Afrique, on a coutume de dire qu'on juge un maçon au pied du mur. Donc, on va attendre de voir si, avec l'équipe du Cameroun, il réussit à construire un style de jeu et à ramener des résultats, voilà. La presse locale a rapporté un conflit fédération de football à la tête de Samuel Eto'o et ministère des Sports. Est-ce que tu peux revenir sur cette histoire? Oui, Walid, il existe effectivement un conflit qui a été ouvertement déclaré par la FECAFOOT parce qu'elle a commis un communiqué au lendemain de cette nomination pour dire au ministre qu'elle ne reconnaît pas le nouveau staff technique, qu'il n'est pas du ressort de la compétence du ministre de nommer un staff technique hors proposition de la FECAFOOT. Alors, cet imbroglio vient de quoi? Je t'explique. Le 26 septembre 2014, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, sort un décret qui dit dans son article 3 alinéa 1 que la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football, ci-après dénommée FECAFOOT. En clair, ça veut dire que le choix d'un entraîneur, même si c'est au final la signature du chef de l'État qui nomme le staff technique, mais le choix émane de la Fédération camerounaise de football. C'est-à-dire que dans le cas d'espèce, c'est Eto'o-Fils qui doit proposer des profils au chef de l'État ou au ministère des Sports, et parmi les profils proposés par le président de la Fédération camerounaise, un de ces profils doit être retenu. C'est un peu en clair ce que ce communiqué veut dire. Mais dans le cas d'espèce, Eto'o-Fils l'a dit, il n'a pas été associé au choix du nouvel entraîneur, Marc Brice. Donc, Marc Brice ne fait pas partie des personnes ou alors des entraîneurs proposés par Samuel Eto'o. Il a transmis une short list de 3 noms au ministère des Sports et des 3 noms, aucun n'a été retenu. Puis encore, celui qui a été retenu n'a pas fait l'objet d'une quelconque consultation de la Fédération camerounaise. Donc, dans un communiqué, la Fédération a notamment rappelé au ministre des Sports que le choix de l'entraîneur émane de l'exécutif de la Fédération. Bon, il y a un autre point de l'histoire, c'est que une convention entre le ministère des Sports et la FECAFOOT a été signée le 5 février 2015. À cette époque, c'est Adoum Garoua qui était le ministre des Sports et le professeur Joseph Ouna était dirigé un comité de normalisation à la FECAFOOT. Dans cette convention, il y a un article, l'article 9 notamment, qui parle du recrutement et des salaires des membres des structures d'encadrement. Dans son alinéa 1, la convention dit « Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football, après avis obligatoire du ministre, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. » Donc, selon cette autre convention, surtout la deuxième partie, la mise à disposition, on peut dire que l'État, via le ministre des Sports, a mis à disposition ce staff technique à la Fédération camerounaise de football. Et donc, on a le secrétaire général à la présidence de la République qui a déjà donné son accord suivant les directives du président de la République pour que ce staff soit validé. Mais bon, la FECAFOOT jusqu'ici ne reconnaît pas le staff, elle l'a dit, et n'entend pas le reconnaître. Donc voilà, la guerre est ouverte et on attend un dénouement à cette affaire. Je veux juste vous rappeler, Walid, et à vos panélistes et vos auditeurs, que c'est pas la première fois que ceci arrive au Cameroun. On se souvient en 2007, Otto Pfister a été désigné par le
ministre des Sports de l'époque, Augustin Edjoa. Il était ministre des Sports, il a désigné Otto Pfister comme sélectionneur des Lions indomptables. À l'époque, le président de la FECAFOOT, Iya Mohamed, a refusé de valider ce staff technique. Mais par la suite, il y a eu des tractations et on a quand même pu aller en Coupe d'Afrique 2008 avec cet Otto Pfister. On joue d'ailleurs une finale perdue face à l'Égypte, la Coupe d'Afrique au Ghana. Donc voilà, ce ne sera pas le premier cas, mais cette bataille, on est un peu dubitatif parce qu'elle peut avoir des répercussions sur le football camerounais. Donc, on attend. Peut-être, on risque une suspension FIFA qui pourra nous parler demain ou après-demain d'ingérence du politique dans le football. Donc, il y a un peu cette crainte-là au niveau des acteurs du football, mais le conflit est bien réel. La FECAFOOT refute ce staff sur la base de ce que je vous explique. Guy, on va dire, toi, tu es le journaliste, tu es un enfant du peuple. Le peuple camerounais, quelle est sa réaction après la nomination du coach belge Marc Brice à la tête des Lions indomptables du Cameroun? Bon, le peuple dans sa grande majorité n'est pas favorable à ce choix. Beaucoup disent qu'il est un inconnu avec un palmarès peu élogieux, un palmarès vide, un nombre de victoires beaucoup plus élevé qu'un nombre de défaites, beaucoup plus élevé qu'un nombre de victoires. Bon, ça on a vérifié, c'est pas faux, mais il ne compte pas beaucoup de victoires, il compte autant de victoires qu'autant de défaites. Donc le peuple est un peu dubitatif sur ce choix. On préfère, certains même vont jusqu'à regretter le départ de Rigobert Song, qui lui aussi n'avait pas un palmarès, mais était un local connu. Donc, beaucoup pensent qu'on aurait pu prendre notre local, à l'instar d'Achille Webo, qui est entraîneur adjoint à Nkarakoussu, en Super League Tchèque. Donc, voilà, le peuple n'est pas favorable à ce choix. Des voix s'élèvent. On parle d'une tentative de musellement de Samuel Eto'o. On parle d'une tentative de déstabilisation de Samuel Eto'o à la présidence de la fédération. Donc, voilà, les commentaires vont bon train chez nous. Mais, je vous le rassure, la majorité n'est pas d'accord avec ce choix. Bon, il y a toujours, comme dans tous les cas, une infime partie qui pense que il faudra laisser du temps à Marc Brice et au nouveau staff technique de faire ses preuves. Encore qu'il faut que son contrat soit validé et signé par la fédération camerounaise. Donc, voilà, certains pensent qu'on doit laisser le temps, comme on a laissé 2 ans à Rigobert Song pour montrer de quoi il est capable. On doit laisser le même temps à Marc Brice pour montrer de quoi il est capable. Il a signé, si mes informations sont bonnes, un contrat de 4 ans. Et les objectifs à court terme qui lui ont été assignés est déjà de qualifier les Lions pour la CAN 2025 au Maroc, arriver tout au moins en demi-finale ou alors en finale, pourquoi pas remporter le trophée au Maroc et qualifier le pays pour le Mondial 2026. Voilà, entre autres, d'après les informations que j'ai pu gagner ici et là, les objectifs qui ont été attribués à Marc Brice. Donc, vous voyez, on va le juger. Si jamais son contrat est validé et qu'il prend effectivement place sur le banc, on va le juger sur la base des résultats, rien de plus. Guy, il y a le nom du coach Hervé Renard, l'ancien entraîneur de la Zambie et de la Côte d'Ivoire, qui est avancé. Quelle est la part de vérité dans cela? Oui, ça se dit dans les chaumières, ça se raconte, mais cet éventuel accord entre la fédération et Hervé Renard, mais jusqu'ici ce ne sont que des rumeurs. Hervé Renard était un profil qui a été proposé au ministère des Sports, je vous le dis. Il a été auditionné. Il y avait juste 2 petits problèmes. La fédération française n'entendait pas libérer Hervé Renard de sitôt. Et il devait être mis à disposition après les JO. Donc en septembre. Et ça, c'était pour nous impensable parce que, vous voyez, on a des échéances à venir. On a déjà raté la dernière trêve FIFA. Le Cameroun n'a pas participé à cette dernière trêve FIFA parce qu'on n'avait pas d'entraîneur, on n'avait pas de staff technique. Donc, on a des matchs comptant pour les qualifications pour le Mondial 2026 en juin. On joue l'Angola et le Cap-Vert. Donc, on ne pouvait pas se permettre le luxe d'attendre que Hervé Renard se sépare. Maintenant, l'idée de Samuel Eto'o aurait été de nommer, de prolonger le bail de Rigobert Song de 2 ou 3 mois
le temps pour Hervé Renard se libérer. Bon, le gouvernement n'en a pas voulu et voilà. Donc, oui, certainement, il y a eu un accord entre Samuel Eto'o et Hervé Renard. Eto'o lui aurait promis le poste de sélectionneur après qu'il se soit libéré de son contrat avec la Fédération française, mais le ministre des Sports vient de prendre Samuel Eto'o de court, donc voilà. Je crois que c'est aussi en partie l'une des raisons de ce conflit entre le ministère des Sports et la Fédération. C'est aussi en partie une des raisons parce que cette nomination de Marc Brice met Samuel Eto'o dans une position inconfortable. Que va-t-il dire à Hervé Renard, lui qui avait déjà fait des promesses et promu le poste? Voilà. Le nouveau staff vient pour 4 ans. Donc, Hervé Renard, après la France féminine, est-ce qu'il va attendre 4 ans pour prendre les rênes de l'équipe nationale? Non. Est-ce que dans 4 ans, Samuel Eto'o sera toujours président de la FECAFOOT? Nous n'en savons rien. Donc, voilà. Cet accord, oui, dans les rumeurs, il existe. Rien de concret. Mais bon, je crois pas que ce soit faisable. Sinon, le profil, oui. Hervé Renard, on ne peut pas cracher dessus. C'est un entraîneur qui a fait ses preuves. Et il est 2 fois champion d'Afrique. Avec la modeste équipe de Zambie en 2012, personne ne les voyait arriver à ce niveau, à ce stade de la compétition. Mais ils sont arrivés, ils l'ont fait, ils ont remporté le trophée face à la redoutable Côte d'Ivoire de Didier Drogba et compagnie. Donc voilà, et il reprend les rênes de la même Côte d'Ivoire en 2015 et il remporte le trophée avec eux. Donc, Hervé Renard, c'est pas un no-name. Il a un travail formidable avec l'équipe de France féminine. Donc, c'est pas un no-name. C'est un profil. C'est un monsieur qui connaît l'Afrique, qui connaît les équipes africaines, qui connaît le football africain et qui peut, ma foi, mettre une dynamique positive au sein des Lions indomptables. Il peut créer tout un système de jeu, mettre sur pied un système de jeu, dynamiser ses enfants et faire de belles choses avec les Lions indomptables. Personnellement, je pense que Hervé Renard serait un bon profil pour les Lions indomptables du Cameroun. Mais bon, voilà, qu'il soit un bon profil et qu'il soit effectivement nommé, là, il y a encore tout un gap, tout un fossé. Donc, on ne va pas s'emballer. Hervé Renard n'est pas le sélectionneur des Lions indomptables. Guy, nous on aime bien, on est des panafricains comme tu le sais. Donne-nous des informations s'il te plaît sur le championnat local camerounais et les playoffs qui se passent actuellement. Oui, parlant du football local, les playoffs battent leur plein. Nous avons 3 grands pôles de playoffs. Nous avons les playoffs HOP qui se déroulent dans la ville de Douala. C'est la compétition qui va déterminer le champion du Cameroun. Pour l'instant, la surprise Yossa, c'est une équipe de la région du nord-ouest au Cameroun, Young Sport Academy, est en tête des débats du côté de Douala. Donc, c'est un peu l'équipe surprise avec le scandale de fraude pour l'âge qu'il y a eu au Cameroun. Cette équipe a été évincée. Elle a vu 13 de ses joueurs être évincés pour double identité et trafic d'âge. Donc, elle perd 13 joueurs, mais elle sera en play-off et elle est l'équipe la plus spectaculaire. Donc, c'est un peu l'écho des play-offs ici à Douala. C'est l'équipe surprise, elle mène bien les débats. Bon, voilà, il y a derrière elle des équipes comme Coton Sport, le champion en titre, qui aussi ne se laisse pas faire. Mais bon, voilà. Jusqu'ici, le titre se joue entre Yossa et Coton. Derrière, on a Victoria United, l'équipe de Nathan Douala, qui aussi fait des bonnes choses. Donc voilà. Et aussi, on a les playoffs down du côté de Yaoundé, la capitale. C'est le tournoi qui va désigner ceux qui vont être relégués en 2e division. Et ici, les équipes phares, naturellement, sont en train de mener le peloton. Je parle bien d'Union de Douala, Astre de Douala, Bamboutos de Bouddha. Donc voilà les équipes qui, au playoff down, sont en train de un peu mener le peloton, un peu tout faire pour se maintenir. Bon, on a quelques équipes qui sont en mauvaise posture, APGS, Fortuna, pour ne citer que celle-là. Donc voilà, nous sommes rendus à la 4e journée. Pour les playoffs down, il y en aura 10. Pour les playoffs up, il y en aura 7. Donc il y a encore des matchs et on aura beaucoup de surprises. Maintenant, le 3e pôle des playoffs, c'est dans la ville de Bafoussam.
dans la région de l'Ouest Cameroun, où c'est la deuxième division qui joue ses playoffs. Il y a naturellement les playoffs Up de Ligue 2, ceux qui se battent pour être champions. Et là-bas aussi, on a 3 équipes qui se démarquent, Panther Dundee, Edding Sport et Isosa, je crois, une équipe du Sud-Ouest. Donc voilà, et on a les playoffs down de Ligue 2, les équipes qui se battent pour être reléguées, pour ne pas être reléguées en 3e division camerounaise. Donc voilà un peu l'écho des playoffs. Nous sommes rendus à la 4e journée, elle bat son plein. Tout à l'heure encore, je serai dans les stades. C'est ça, on vit au rythme du football actuellement au Cameroun, on vit au rythme du football et tout se passe bien entre ceux qui se battent dans les bureaux et ceux qui se battent dans les stades. L'ambiance footballistique au Cameroun est plutôt mouvementée ces derniers temps, mon cher Walid. Voilà, alors je te dis merci à toi et à tous tes panélistes et à tous tes auditeurs. Ciao. Merci Guy Eton pour vous rappeler mes amis, Guy et les journalistes à Camfoot. Camfoot, c'est la référence du football et du sport camerounais. Direction aussi, on va parler la Mauritanie, on va avoir avec nous pour parler de la Coupe d'Afrique de futsal. Comme vous le savez, la Coupe d'Afrique de futsal débutera ce jeudi. 2 groupes de qualification, un groupe A et B. Le groupe A il est composé de l'Angola, du Ghana, de la Zambie, du Maroc. Et le groupe B, il est composé de l'Égypte, grosse nation de futsal, la Libye aussi, qui sort de la tête de l'eau du futsal, la Namibie et la Mauritanie. Avec nous, le sélectionneur adjoint, ou on va dire le co-sélectionneur de cette équipe de Mauritanie, Ayoub Selemi. Bonjour Ayoub. Bonjour Walid, bonjour aux amis auditeurs de Africa FM, la voix de l'Afrique. Slemi Ayoub, entraîneur adjoint de la sélection Mauritanie de futsal. Ayoub, comment vous avez choisi les joueurs pour cette sélection et comment ça s'est passé la préparation? Au début, on a organisé un championnat local à travers laquelle on a organisé on a sélectionné en fait les meilleurs joueurs qu'on peut. Notre équipe se compose de joueurs locaux et professionnels. On a programmé 2 stages d'entraînement, le premier au mois de mars à Nouakchott et maintenant on est à Rabat, c'est la deuxième ici à Rabat. Ayoub, est-ce que tu peux nous donner une analyse de votre groupe? En fait, c'est un groupe très fort et dur aussi. Vu qu'ils comprennent ex-champions comme l'Égypte et la Libye, ces 2 grandes nations de futsal africains et arabes, puisqu'on est là, on doit défendre très fort nos chances. Ayoub, on voit que le beach soccer, il est très en vue en Mauritanie après le dernier tournoi de Nouakchott. Quel est le niveau du football en salle, au futsal en Mauritanie? Le beach soccer, franchement, et le futsal sont 2 disciplines récemment prises en objectif de développement par la fédération mauritanienne. En futsal, nous étions en quart finaliste de la Coupe d'Arabe. Ayoub, est-ce que tu peux nous dire quel est le niveau global de l'Afrique au niveau du futsal, une analyse complète? En fait, tu vois, tout le monde sait que le futsal ne s'est pas fortement lancé dans la plupart des pays africains, sauf au Maroc, pays leader, et en Égypte aussi. Le futsal peut apporter beaucoup à l'Afrique s'il se répand convenablement dans tous ces pays, tu vois. Merci Ayoub Selimi, sélectionneur adjoint de la Mauritanie ou co-sélectionneur de la Mauritanie, de ta réaction avec nous. On souhaite la bonne chance à toutes les sélections africaines avec un clin d'œil à la sélection mauritanienne, la jeune sélection mauritanienne. On sait que l'Égypte, elle sera l'une des équipes favorites. On terminera notre émission avec la Ligue des champions africaine, la qualification. On connaît maintenant les qualifiés pour les demi-finales. L'Espérance jouera les Malmedy Sundowns sud-africains et le TP Mazembe jouera le Ahli du Caire. Pour vous rappeler que les résultats, l'Espérance de Tunis, ils ont gagné au tir au but contre l'ASEC Mimosa.
Le Sundown aussi, ils ont gagné contre les Young Africains. Le TP Mazembe a gagné son match contre le Petro Atlético d'Angola. Et le Ahli, il a gagné son match contre le Simba, drivé par le coach Abdelkader Benchikha. On arrive à la fin de l'émission. Mes amis, si vous voulez réécouter l'émission de 26 minutes sport, émission consacrée à l'actualité sportive africaine, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, vous nous liker, et je vous dis à la semaine prochaine et bonne fête de l'Aïd à tous les auditeurs de l'Afrique.